c'est Eric Cordier de JeuxBoost.com. On va commencer par visionner le passage d'une de mes précédentes vidéos pour mieux comprendre la suite. Allez, on place la télé et le spectateur, c'est parti. Bon, par exemple, vous êtes dans votre appart et il y a un électron qui sort de votre canapé, comme sur la vidéo. Donc, comme vous regardez l'électron, c'est une bille. Mais vous sortez faire vos courses. Super, l'électron va faire la fête. Il ne se sent plus observé. Regardez, cela devient une onde. Incroyable la nature, non? Et là, pas de bol. Vous êtes dehors, mais vous avez oublié votre carte Carrefour pour avoir 2 paires de chaussettes gratuites pour homme taille 44. Vous revenez chez vous et hop, transformation. C'est de nouveau la bille qui est visible. En fait, c'est simple. Personne ne sait vraiment ce qu'est la réalité, car elle dépend de l'observateur. Ce que vous voyez n'est pas forcément la réalité, ou en tout cas c'est votre réalité. Jusqu'ici, je pense que vous avez compris que le réel, tel que vous le concevez, est une illusion. Je sais, c'est très difficile à admettre, mais votre cerveau est conçu de cette manière. Enfin bref, c'est ce qui a amené le physicien Erwin Schrödinger à défier la physique quantique avec cette expérience. Je vais vulgariser un peu, mais on va la résumer ainsi. On met un chat dans une boîte comme ceci. On met aussi dans la boîte une fiole de poison radioactive. Et un marteau est suspendu, prêt à tomber. Il reste à appuyer sur un bouton pour faire tomber le marteau qui brise la fiole radioactive dans la boîte. Quand le marteau est tombé et la fiole brisée, à votre avis, le chat est-il vivant ou mort? D'après la physique quantique, tant que vous n'avez pas regardé dans la boîte, le chat n'est pas mort et n'est pas vivant. Il se trouve entre deux états. C'est incroyable, non? Cette théorie du physicien n'a jamais été résolue de nos jours, puisque la physique quantique la confirme. En fait, le film de cette expérience ressemble à ceci. Vous avez une seule bobine avec le chat dans la boîte, mais quand il y a action, la bobine de la vie se sépare en 2 futurs éventuels. Mais rien n'est définitif, puisque vous n'avez pas regardé l'intérieur de la boîte. N'oubliez pas, les particules changent de forme si elles sont observées. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Et pourtant, l'observateur fait la réalité. C'est pour cette raison que, pour connaître la position d'une particule, les scientifiques font appel à des probabilités mathématiques. Donc, ils n'ont aucune certitude exacte de sa position. Comme la réalité n'est pas ce que vous voyez, ou plutôt, elle dépend de votre observation, toutes les voies possibles de votre vie existent. C'est-à-dire que toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur votre vie existent en dehors de vous. Puisque les différentes voies sont possibles, ils sont là en potentialité, ils existent. Par exemple, actuellement, vous êtes au point A et vous désirez aller au point B. Vous avez donc une ligne directe comme pour le téléphone. Vous sentez que c'est le chemin le moins difficile, etc. Mais il y a plein d'autres voies qui prendront plus de temps, voire même avec de terribles épreuves qui sont les points rouges. Et tout ça existe, ce sont des champs de probabilité tout autour de vous. Alors, que font les astrologues? Ils travaillent aussi sur les probabilités que vous preniez telle ou telle route. Et s'ils sentent que vous allez prendre une route compliquée, ils vont vous conseiller sur l'espace, donc sur votre environnement et le temps, c'est-à-dire la période pour faire des choix.
Il faut bien comprendre que normalement, vous n'avez pas besoin d'astrologue ni de voyant pour vous indiquer la route. Si vous n'aviez pas tout un tas de filtres dans votre esprit, vous feriez vous-même votre meilleur choix. C'est ce qui s'appelle l'intuition. C'est-à-dire que vous sentez que le plus simple est par là. C'est une qualité qui se développe, évidemment. L'astrologie quantique sert justement à vous montrer votre réalité et pas celle d'un autre. Celle que vous risquez d'écrire en étant l'observateur. C'est à ce niveau-là que la physique quantique prouve que l'astrologie trop traditionnelle a tort sur au moins un point. Un thème ne décrit pas ce qu'il y a à l'extérieur d'une manière objective, mais ce que l'on perçoit et notre ressenti. Ce n'est pas la réalité de votre voisin, c'est votre réalité. Votre thème ne décrit pas comment est votre mère, mais comment elle est dans votre réalité. Donc comment vous la percevez? Votre frère ou sœur aura alors une toute autre version que la vôtre. La question qui se pose est si vous pouvez changer votre réalité. La réponse est oui, mais c'est une vaste question que nous étudierons une prochaine fois. En attendant, la première étape consiste à changer votre façon de voir les choses. Et si ça peut vous aider, n'oubliez pas que votre cerveau est dans une boîte dans le noir total, donc il ne voit rien. Et ce que vous considérez comme la réalité extérieure est uniquement des impulsions électriques. Donc, vous ne voyez vraiment pas la réalité telle qu'elle est à l'extérieur de votre cerveau. Je vous laisse méditer cette citation du physicien Basil Hiley.